Ce matin, et alors Laurence Wittner avec vous, on va dans les coulisses des magazines, dans les coulisses des magazines féminins, et alors on n'en a pas toujours conscience quand on les lit, c'est que finalement le service publicitaire influence beaucoup plus qu'on l'imagine le service rédactionnel, et les premières victimes, ce sont les pages beauté en général. C'est très simple. Une page de publicité pour un cosmétique dans un magazine, en moyenne, le chiffre vient d'être confirmé, ça vaut 20 000 €. Donc faites le calcul. Il y a plusieurs pages de publicité dans un magazine. Si on coupe les budgets publicitaires, un magazine féminin, ça vit comment? Ça vit par les ventes, peu, et ça vit par la pub, beaucoup. Donc si on coupe le budget publicitaire ou si on se fâche avec un annonceur important, et dans les cosmétiques, il y a quand même quelques gros groupes qui ont les moyens d'avoir des pages de publicité à plusieurs reprises dans les magazines de façon régulière. La publicité pour les cosmétiques, ça fait vivre les magazines féminins. Donc il faut en prendre soin de ces annonceurs, il faut les charmer, surtout pas les froisser. C'est un petit peu la vie du magazine qui en dépend en grande partie. Donc c'est vrai qu'il y a un service qui est le service publicité du magazine, qui s'occupe de s'assurer que le service rédactionnel va bien traiter les annonceurs. Donc on s'occupe que les cosmétiques qui sont en relation avec les marques qui nous donnent de l'argent soient plutôt bien traités, cités souvent et en termes élogieux. Alors, vous trouverez rarement dans les magazines féminins classiques de mauvaises critiques sur les cosmétiques. En général, on vous les présente de façon plutôt avantageuse. Et en général, c'est aussi, cherchez bien dans les mêmes magazines, vous trouvez souvent une page de publicité de la même marque, de la même gamme, voire, j'en ai vu, du même produit dans un seul magazine. Alors quand on voit la page Notre Sélection, la sélection de notre journaliste maison spécialisée, par exemple, beauté, on se dit, oh là là, il y a tellement de produits que sa sélection, ça doit être les meilleurs produits parmi les meilleurs. Pas forcément, c'est l'idée, c'est ce qu'on comprend. Alors c'est ce qu'on comprend. On comprend que la journaliste a testé plein de produits, qu'elle en a reçu plein puisque c'est son métier, qu'elle les a tous utilisés, qu'elle les a tous testés, comparés, voilà. Et qu'elle vous donne la sélection de ses 5 ou 6 meilleurs. Moi je vais vous raconter une anecdote. J'ai été il y a quelques années à la fois spécialisée dans les cosmétiques et dans la nutrition. Et on m'avait demandé pour un magazine féminin un article sur la minceur, le sujet bateau du printemps. Et donc c'était, voilà, on m'avait demandé ça pour la nutrition. Quel régime il faut adopter, etc. Très bien. Et j'avais dit, mais je peux vous faire la page cosmétique aussi, puisque je m'y connais et je sais lesquelles marchent en ce moment. On m'a dit, ah, mais non, surtout pas, ne fais pas ça, c'est pas possible, on ne peut pas te donner cette page-là. On a un journaliste spécialisé pour ça, il est en relation avec le service publicitaire, c'est elle qui va faire cette sélection. C'était une chasse gardée. Et quand j'ai regardé l'article, quand il est paru, effectivement, sa sélection ne ressemblait pas du tout à celle que moi j'aurais faite. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa sélection? Il y avait les tout derniers produits des grands laboratoires qui venaient de sortir et il y avait ceux qui étaient le plus régulièrement présents dans les pages de pub du magazine. C'est pas ceux que j'estimais moi les plus efficaces au regard de la lecture que j'avais pu en faire et c'était pas ceux que j'aurais conseillés. Voilà, ça c'était un exemple. Donc nous, lecteurs, lectrices, on est à un moment un peu manipulés. Enfin, c'est pas vraiment de la manipulation, on est un petit peu trompé sur l'idée qu'on se fait de la sélection offerte par le magazine. En général, une sélection faite par un magazine, c'est les derniers dossiers de presse reçus, et ce qui est écrit, et ça j'ai pu le comparer vraiment, ce qui est écrit dans le magazine, c'est un condensé très très bref du dossier de presse. Un dossier de presse, ça fait 4 ou 5 pages. Ah, un petit copier-coller. Alors, c'est pas vraiment des copier-coller, parce que sinon ça se ressemblerait trop d'un magazine à l'autre. Mais vraiment, si dans le dossier de presse, il y a les 3 actifs historiques de la marque, on va retrouver ce terme-là dans les quelques lignes écrites par la journaliste. Si on vous dit que la texture est fondante, onctueuse, on va retrouver cet adjectif-là. Donc la journaliste prend le dossier de presse, elle ouvre même pas le produit, c'est pas la peine. Elle en a vu des tonnes, elle connaît. Donc elle prend le dossier de presse, elle souligne les mots qui sont forts, et puis après ça, avec ça, elle fait un petit résumé de 4-5 lignes. Donc des journalistes influencés donc, en interne par le service marketing. Elles n'ont pas vraiment le choix. Est-ce que les journalistes sont aussi influencés par l'extérieur, c'est-à-dire par les grands groupes eux-mêmes? C'est-à-dire voilà, je te donne ça, tu me donnes ça, échange de bons procédés. Alors là, je peux vous raconter une autre anecdote qui m'est arrivée à moi aussi. Moi, j'ai décidé de travailler en indépendante, mais je contacte les marques pour qu'elles m'envoient leurs produits. Je ne peux pas tout acheter, ça coûterait trop cher, pour qu'elles m'envoient leurs produits pour que je puisse les tester. Et une marque me répond.
bon, et elle me dit, mais oui, bien sûr, Laurence, on va vous envoyer les produits, alors voilà, vous aurez ça, vous aurez ça. Mais on voulait vous proposer, pour que vous ayez une meilleure connaissance, une meilleure approche des produits, justement, on organise un petit week-end pour la presse. Alors, c'était un week-end de thalassothérapie, absolument, sûrement, ça devait être enchanteur. C'était dans un endroit... Comme les Maldives pour les médecins dont on parlait tout à l'heure. Alors là, c'était plus dans le sud de la France, mais parce que c'était, voilà... Ah, c'était pas mal. C'était très bien. Et en plus, le choix des soins qui étaient proposés. Et on vous demandait, en plus de bénéficier de ce cadre, de ces soins qu'on vous offrait, il y en avait à peu près pour 1 000 €, je pense, hein, sur la totalité du week-end. Voyage payé, évidemment, repas payé. On vous demandait juste d'assister à une petite conférence qui durait à peu près 1 heure pour qu'on vous donne le dossier de presse, le message. Matraquage. Voilà. Et effectivement, quand vous sortez d'un massage d'1 h 30, vous devez être beaucoup plus réceptif au message qu'on vous offre à ce moment-là sur le bienfait des produits. J'y suis pas allée, j'ai dit écoutez, non, merci. Et je les ai tous refusés, mais forcément, c'est tentant quand on est journaliste, qu'on sait qu'on n'a pas trop le choix de ce qu'on écrit, qu'on vous offre des produits tout le temps, qu'on vous offre des week-ends comme ça, qu'on vous offre des voyages. Voilà quoi, c'est ça où le chômage, c'est ça où le magazine n'a plus les moyens de vivre vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas toujours le choix de faire ce qu'on veut. Vous avez fait un décryptage pour nous, là, vous avez emmené quelques magazines. Alors, ce que j'ai vu dans les magazines, et ils se ressemblent tous, quoi, c'est une page de pub d'une marque et quelques pages plus loin, c'est quand même pas tout à côté, mais la sélection des shampoings où justement on retrouve le shampoing qui est... Thierry Souka qui sourit. Bah, oui. Ça vous étonne pas? Enfin, un petit peu quand même, parce que j'ai pas l'expertise de Laurence dans ce domaine. Je trouve formidable d'avoir fait ce travail, d'ailleurs, de décryptage. Et je trouve que les auditeurs, enfin les téléspectateurs vont apprendre des choses. Non, mais montrez-nous, par exemple, là, il y a des petits post-it qui ont été mis. Oui, alors là, il y a des post-it. Alors, c'est vrai que... est-ce que c'est ici? J'aurais dû vous la préparer. Voilà. Ça, on a comparé ici. Alors, montrez à l'antenne, face à vous. Face à Laurence, voilà. Je ne sais pas quand, j'espère que... Alors, c'est-à-dire que là, il y a la page beauté, voilà, avec la page beauté, les coups de cœur de la rédaction. Et effectivement, avec c'est quoi et on aime. On aime quoi? Et dans le on aime quoi? Le service marketing aime. Voilà, alors j'ai particulièrement comparé le on aime à ce qui était proposé dans les dossiers de presse qu'on nous a tous envoyés. Voilà. Et effectivement, c'est là qu'on retrouve les termes du dossier de presse, les adjectifs qui sont choisis, les arguments qui sont mis en avant. On les retrouve là sous forme de 3 ou 4 lignes. Donc la journaliste a fait un condensé de ces dossiers de presse pour présenter les arguments qu'on lui avait vendus comme ça. Donc elle a eu, pour faire cette page, elle a mis à peu près 1 heure. D'ailleurs, il y a des journalistes qui sont déjà venus dans l'émission, des journalistes beauté, qui aujourd'hui se disent mais lassés, parce que finalement, elles ne font plus leur métier de journaliste, mais elles font du public-reportage. C'est ça. Et il y a des journalistes qui en viennent même à démissionner. Alors il y en a, mais il faut avoir du courage pour ça, il faut avoir les moyens aussi, parce que quand on démissionne de ce genre de magazine pour cette raison-là, on ne retrouve pas un travail dans un autre magazine identique, donc après il faut se lancer dans une autre démarche. C'est une démarche courageuse quand même. Voilà. Et moi je peux vous dire qui ai choisi la voie de l'indépendance, c'est pas facile tous les jours parce qu'on n'est pas aidé, parce qu'il y a des laboratoires qui me ferment les portes, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Quand vous avez sorti votre livre, le palmarès 2009 des cosmétiques aux éditions Le Duc, où là vous faites l'état des lieux, testé par un jury d'experts, indépendants, les produits cosmétiques qui pour vous sont les meilleurs parmi les meilleurs à partir de critères sélectionnés et tout. C'est-à-dire que le livre, est-ce qu'il a été relayé? Est-ce que les produits que vous avez sélectionnés font partie des produits dont souvent on voit les annonces, les publicités dans les magazines? Alors le livre en lui-même a été cité par quelques magazines spécialisés dans la santé. Très très peu par la presse féminine, vraiment pratiquement pas. Parce que finalement on ne retrouve pas les grandes marques, c'est ça? Parce que finalement on ne retrouve pas forcément les grandes marques et qu'on ne retrouve pas forcément leurs annonceurs, au moins pas aux meilleures places. Et voilà, quoi, il n'y avait pas d'intérêt à parler de ce livre puisqu'il ne mettait pas en avant les produits qui étaient mis en avant dans le magazine habituellement. Ah ben dis donc, il faut ouvrir les yeux là. Hein.